Bouygues Telecom s'y était préparé. On avait lancé dès l'été 2011 une offre qui s'appelle BNU. Et puis surtout, on s'était préparé depuis de nombreux mois à arriver avec une nouvelle box qui va être le cœur de la vie numérique des foyers de Bouygues Telecom, avec aujourd'hui la box la plus innovante du marché. Et surtout, dans l'objectif, c'est de pouvoir en fait permettre à nos clients qui sont de plus en plus multi-équipés, multi-écrans, parce que c'est ça un peu le train, hein, c'est une vie numérique qui est en train d'exploser, un usage de l'Internet qui est en train d'exploser. Il fallait mettre au cœur des foyers une nouvelle box qui puisse permettre de diffuser Internet, diffuser la télé linéaire, non linéaire, la catch-up TV, la SVOD. Et c'est ça qu'on s'apprête à faire avec le lancement de la Bbox Sensation le 18 juin, dans quelques jours. Là, on verra dans quelques années, je vous donne rendez-vous, on verra si le marché peut permettre d'avoir 4 opérateurs présents à la fois dans les univers du fixe et l'univers du mobile. C'est une vraie bonne question. Il y a d'autres menaces qui arrivent aussi, hein. Il y a l'over-the-top qui arrive, il y a Google, il y a Apple qui se positionne. L'ambition qu'on a, nous, c'est de permettre à nos clients d'avoir une vie numérique épanouie. C'est de permettre à nos clients de ne pas être complètement enfermés dans un silo tout Apple, tout Samsung, tout Sony en termes d'équipement du foyer. C'est de permettre aussi aux acteurs du contenu présents en France de pouvoir distribuer leur contenu, garantir un écosystème. C'est vrai que la chaîne de la valeur est extrêmement chahutée. On a confiance, on s'apprête avec le lancement de Bbox Sensation, je pense, une nouvelle fois, après d'avoir lancé IDEO en 2009, secouer ce marché et reprendre l'avantage très fortement. C'est notre ambition. Je pense qu'avant tout, c'est rendre de l'usage au client, lui donner une expérience simple, fluide et la plus épanouie. Si on y arrive, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à aller chercher la valeur. Je pense que ce qui compte, c'est que le client il ait un produit, une offre de convergence satisfaisante. On voit bien qu'il y a des phénomènes technologiques, il y a des ruptures technologiques qui sont en train de s'opérer aujourd'hui. Le très haut débit dans l'univers du fixe, la 4G sur laquelle Bouygues Telecom a décidé d'y aller très vite. On démarre en ce moment un trial avec des clients, des étudiants à Lyon sur la 4G. Quand on associe cette explosion de l'usage Internet, quand on associe ce multi-écran qui est en train de se déployer dans les foyers et quand on associe simultanément l'arrivée du très haut débit et l'arrivée de la 4G, ça ne peut que donner beaucoup d'espoir sur le développement de la valeur pour un opérateur. On l'aborde pour être prêt dès la fin de l'année et avec un déploiement qui s'accélère. On voit bien qu'il y a des usages aujourd'hui. Vu du client aujourd'hui, ce qui compte, c'est son accès à Internet. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'Internet mobile, rappelez-vous. Hein, on en parlait chez Bouygues Telecom en particulier, puisqu'on a fait un partenariat avec Docomo pour lancer l'e-mode en France. C'est vrai qu'il y a une rupture qui s'est opérée avec l'arrivée d'Apple, qui a su arriver au même moment avec à la fois un super hardware, l'iPhone, et surtout une superbe expérience client, une nouvelle interface, des nouveaux usages. Ça a fait exploser l'usage sur la 3G. On n'est qu'au début de l'histoire. On voit aujourd'hui que la courbe d'usage en gigabits ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, on vient de lancer une offre clé 3G qui déverrouille, je dirais, les limites de cet usage, puisqu'on a lancé un forfait à 5 gigas très récemment chez Bouygues Telecom. Donc la demande est là. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est en train d'exploser. C'est face à ça qu'on doit aujourd'hui investir et qu'on doit se laisser des réserves et des capacités pour investir sur le marché. Donc parce que c'est la demande des clients et que cet Internet est là. Et que surtout, il y a d'autres usages qui se développent. La complémentarité, on voit bien que tous les grands groupes médias, les grandes chaînes, que ce soit la télévision gratuite ou la télévision privée, l'arrivée peut-être demain d'over-the-top comme Netflix, veulent de plus en plus de bandes passantes. On a d'ailleurs eu un rôle à jouer. Bbox Sensation, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle boutique VOD pour offrir une expérience VOD que personne n'a délivrée jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on essaie de faire le mieux possible. J'espère qu'on aura le même succès qu'a eu Apple en arrivant avec l'iPhone et une nouvelle interface. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un seul hardware. Et il faut un hardware et une expérience client. C'est ce qu'on s'apprête à faire avec la Bbox Sensation et nos nouveaux réseaux. On a aussi une particularité chez Bouygues Telecom qui est assez unique en Europe, voire au monde. C'est qu'on est le seul opérateur aujourd'hui qui dispose à la fois de réseaux de la mobilité 3G et prépare la 4G. Et dans le fixe, distribue sa nouvelle box sur l'ensemble des médias d'accès disponibles sur le marché français, puisque notre nouvelle box, elle est ADSL, elle est ready for le VDSL, bien entendu. On en parle de plus en plus. L'ARCEP mène aujourd'hui, je dirais, des travaux autour du VDSL.
On a aussi lancé le déploiement du FTTH chez Bouygues Telecom, et puis on a signé un accord stratégique industriel avec Numéricable pour proposer aussi sur le FTTLA, je dirais, la Bivox Sensation. Donc on a une opportunité extraordinaire. On est le seul opérateur sur le marché français à pouvoir disposer aujourd'hui des 3 médias d'accès. Et le client, quand il est éligible sur l'une ou l'autre de technologie, il n'a pas de question à se poser. Il a une offre en face qui sera proposée donc, dès le 18 juin. Le défi majeur, c'est de pouvoir continuer à investir pour offrir ces usages aux clients dans un marché qui est, on l'a dit, très compétitif. On s'y était préparé et on va le faire. Le métier d'opérateur est un métier qui nécessite de très gros investissements, de très gros capex. Si l'investissement s'arrêtait en France, je pense que ça serait au détriment du consommateur et je pense qu'on approuverait, je dirais, le super potentiel. Permettez-moi un petit cocorico, parce que la France est quand même un pays assez atypique quand on regarde le développement, par exemple, du triple play. Si on regarde d'autres pays du monde comme les États-Unis ou l'Asie, on est le pays le plus développé et c'est le pays qui aujourd'hui a le déploiement de l'usage de cette vie numérique aujourd'hui le plus développé au monde. Essayons de préserver une part de valeur en face d'exigences clients, bien entendu, en termes de pricing et en termes de demande, qui puissent nous permettre, nous opérateurs, de continuer à investir. C'est un peu un message que je voulais faire passer.